de démons mafioso et gangsta parmi nous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe quelle vidéo cette fois. Là, on va faire un thread d'horreur. Donc on va faire un thread d'horreur sur le subreddit Horrifix. Ce n'est pas le même subreddit que Fescouzi ou plein d'autres youtubeurs. Celui-là, c'est spécialement que pour tout ce qui est l'horreur, que ça soit... Attention, je dis déjà bien, ça peut être véridique, donc ça peut être vrai, des threads qui sont vrais, ou même plus fictifs, donc inventés, ou même il y en a, comme j'en ai lu quelques-uns, dont il y a une touche de vérité. Une bonne partie c'est la vérité, mais il y a des moments où c'est un peu, on a mis de la fiction et tout pour que ça rende mieux et tout, mais ils sont intéressants. Et aujourd'hui, je vous en fais un qui est assez intéressant et que j'espère il vous plaira. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Et bienvenue pour un premier épisode sur le thread d'horreur. Salut, je m'appelle Roy. Je suis shérif dans une petite ville au nord-ouest du Vermont, à 20 km de la frontière du Canada. Il y a 3 mois de cela, juste après les fêtes de Noël, alors que la ville était encore décorée aux couleurs des fêtes, j'ai reçu un appel de mes supérieurs. Leurs supérieurs les avaient informés qu'un convoi exceptionnel venant du nord du Canada allait passer dans notre ville. Il circulerait de nuit et emprunterait Main Street entre 2 et 3 heures du matin. Aussi, je devais charger de veiller à ce que rien n'entrave la progression du convoi. Le contenu était apparemment dangereux et était justifié pour la traversée de nuit. Mais mes supérieurs parlaient de matière fissile ou de substances radioactives. Alors, je n'ai pas posé plus de questions que cela, et notre petite ville n'est pas très fréquentée d'habitude, surtout durant l'hiver. Et surtout à cette époque de l'année où le climat peut être très rude avec des températures qui descendent bien au-dessous de zéro et avec de la neige. Heureusement, la municipalité nous a fourni de nombreux instruments de déblayage et nos habitants sont habitués au froid mordant. Cette nuit-là, le froid semblait plus mordant que jamais, comme si l'hiver s'était décidé à nous montrer de quoi il était capable. Le thermomètre affiche une température sous les moins 30 degrés et un vent particulièrement violent, faisant danser les flocons de neige devant les épaisses vitres de mon bureau. Le café noir constaté avec la neige blanche qui tombait, un rythme hypnotique, presque somnifère. Vers 1h30 du matin, je suis sorti pour disposer des barrières afin d'empêcher les rares automobilistes qui voyageraient à une heure pareille, et par ce temps de traverser ou d'emprunter Main Street. Les éléments se liguaient contre moi et m'assaillirent dès ma sortie du bureau et jusqu'à ce que j'ai terminé de disposer toutes les barrières. Ensuite, je me suis installé au volant de ma voiture avec mon thermos de café et j'ai attendu l'arrivée du convoi. Je dois vous avouer que j'ai bien failli m'endormir plusieurs fois. Il est même possible que j'ai somnolé quelques instants avec la lumière jaune des réverbères et les flocons qui tombaient par milliers. Il y avait de quoi pour vous bercer. Seuls les hurlements lugubres du vent me tenaient éveillé. Mes tasses de café se sont enchaînées jusqu'à ce que mon thermos soit vide. Consulter ma montre, constatant l'heure avancée de 3h15 du matin. Toujours pas de convoi.
Étrange. C'est que j'ai bien songé au fait qu'il soit passé lorsque je dormais, mais j'en doutais. Il s'agissait selon mes supérieurs d'un camion noir de taille d'un semi-remorque et escorté par 4 types blindés, elles aussi de couleur noire. De tels anciens font un sacré boucan et laissent de grosses traces dans la neige. Or, il n'y avait aucune trace. Et malgré le fait que je ne prenne de l'âge, j'étais certain qu'un tel convoi m'aurait sorti de mon sommeil. À 3h30 du matin, ma radio s'est mise à grésiller, mes supérieurs me demandaient de confirmer le passage du convoi. Je leur ai expliqué qu'aucun véhicule ne s'était présenté dans la ville. Un silence passant plus tard, on m'expliquait qu'en raison des temps intempérés, il leur était impossible d'envoyer un hélicoptère survoler le trajet du convoi. Aussi, je devais prendre la route et suivre l'itinéraire du convoi, en sens contraire, jusqu'à sa dernière localisation. De l'autre côté de la frontière canadienne, un mug de café bien noir et un plein d'essence plus tard, je démarrai ma Jeep en direction de la frontière. Les flocons de neige s'écrasaient contre mon pare-brise et le vent ralentissait ma progression tandis que je m'enfonçais dans une forêt de pins enneigés. Je n'appréciais pas ce trajet, les routes étaient glissantes et l'absence de lumière autre que mes phares limitait ma vitesse de progression. À coup sûr, ce convoi avait dérapé et percuté un arbre. Cela aurait été la pire nouvelle inimaginable. Combien de tonnes de matière radioactive ce convoi transportait-il? Et la forêt aurait été immédiatement polluée et, d'un coup, mes pensées se sont interrompues par les lumières d'un véhicule. Cependant, elles ne venaient pas d'en face, mais d'en haut, de la cime des arbres. J'ai arrêté mon véhicule et je suis sorti pour voir de mes propres yeux ce que je ne pouvais concevoir. Il s'agissait d'une Jeep noire, portière ouverte, dont une pendait lamentablement, pare-brise et éclaté, et elle était encastrée dans une branche. Comment est-ce qu'un véhicule aussi lourd avait pu se retrouver dans un arbre? Telle est la question. Ah ouais. Je me suis rapidement remonté à bord de mon véhicule pour allumer toutes les phares, afin qu'on me voie de loin. J'en ai profité pour aller chercher ma lampe de poche dans ma boîte à gants, et je suis ressorti pour éclairer les alentours. Il y avait peut-être des blessés, et par ce temps-là, ils mourraient plus rapidement d'hypothermie que d'une éventuelle blessure. La première chose que ma lampe a éclairée sur la route furent des traces de sang, de longues traînées de pourpre sur le bitume blanc. Mon cœur s'est mis à battre plus fort de mesure que je remontais les traînées, impossible de respirer par le nez, tant j'avais peur. J'ai continué sur une centaine de mètres, avant de tomber sur une autre Jeep. Elle, vissée sur le bas-côté, renversée, la moitié arrière du véhicule faisait défaut. Tant dessous de l'engin renversé sortait un bras, tenait encore entre ses doigts, crispés, un fusil d'assaut dont la lampe était allumée. J'ai décroché l'arme des doigts et j'ai jeté un rapide coup d'œil. Un frisson m'a parcouru en constatant que le chargeur était vide. Le convoi a-t-il été attaqué? Des bombes auraient été responsables de l'état de ces véhicules? Si oui, alors où étaient les éclats de cratères brûlants? Il n'y avait rien de tête dans les parages. J'ai continué ma route, éclairant les ténèbres ponctuées de taches blanches de ma lampe de torche, les mains tremblantes, ici une flaque de sang gelé, là, un fusil d'assaut tordu, et enfin la semi-remorque. L'énorme camion noir était renversé sur le bas-côté, ses pneus gainés de chaîne ne touchaient plus le sol. À nouveau, les portières étaient grandes ouvertes, mais surtout, la remorque était déchiquetée, tordue comme si on l'aurait fait avec le couvercle d'une boîte de conserve, mais de l'intérieur. Et puis,
Quelque chose a attiré mon attention, ou plutôt le manque de quelque chose. Pourquoi n'y avait-il pas le symbole de danger radioactif? À la place, il n'y avait que deux autres logos, celui du danger biologique et un autre, inconnu, sous les initiales SCP. Un gémissement m'a sorti de mes réflexions, et j'y sursauté et braqué ma lampe dans la direction du gémissement là-bas. Au loin, près d'une jeep, déchirée en deux, se traînait quelqu'un. Je me suis approché en courant et j'ai découvert une femme, entièrement vêtue de noir, et comme pour la guerre. Elle se traînait sur le sol, enneigé, laissant derrière elle une longue traînée de sang, là où devaient être ses jambes. Je l'ai prise par les aisselles, et je l'ai traînée en rebroussant le chemin vers la jeep. Et je lui ai demandé s'il y avait autre survivant, mais elle a secoué fébrilement la tête. À mi-chemin, alors qu'elle était devenue aussi pâle que la neige, un craquement lointain m'a fait sursauter. On aurait dit un arbre s'effondrer. Les yeux de la rescapée se sont ouverts en grand, sous la panique, et elle a agrippé la manche de mon manteau en disant « Il revient !» a-t-elle crié. Paniquée, « Il revient! Il faut partir tout de suite !» J'ai accéléré le pas, me maudisant mes kilos en trop, pendant que les craquements se rapprochaient de plus en plus. On entendait les arbres être brisés et s'effondrer sur d'autres, provoquant des sons terrifiants. Des pas incroyablement lourds se faisaient entendre, et les feux de ma jeep ont étiré devant nos ombres allongées, et nous avons assisté à la chute d'un sapin de plus de 10 mètres. Et il s'est effondré lourdement sur la route, à la limite de l'éclairage de mes phares. J'ai ouvert la portière arrière et aidé la survivante à se hisser sur la banquette, puis je me suis jeté sur mon volant et j'ai démarré le moteur. Il a gémi de s'activer par un froid pareil, mais j'ai ignoré ses complaintes. Les pas se rapprochaient et une silhouette gigantesque se dessinait dans la lumière de mes phares. Et j'ai fait une rapide manœuvre alors que les détails monstrueux de cette chose colossale se dessinaient sur mon rétroviseur. Le moteur a rougi, et mon véhicule s'est lancé dans un sens inverse vers la ville. La silhouette d'une maigreur alarmante aux membres énormément longs et la tête ornée de bois de serre gigantesque se faisait de plus en plus petite jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Ma passagère n'était plus consciente lorsque nous avons atteint la ville et je l'ai sortie du véhicule et ai réveillé le médecin pour lui confier. Face à ses blessures, il ne voyait que d'amputer ce qui restait de ses jambes, comme la gangrène s'était déjà installée. Mais malheureusement, elle ne survécut pas à l'opération. J'ai informé mes supérieurs de l'état et de la localisation du convoi, mais je n'aurais pas fait mention des initiales SCP et de cette créature. Mes supérieurs sont venus me demander ce que je savais et ce que j'avais vu, puis ils ont récupéré l'uniforme noir de la défunte ainsi que son corps. Persuadés que j'ignore tout de ce qui transportait, ils m'ont donné des explications bidons, faisant mention de dangers biologiques non maîtrisés, et ils ont interdit l'accès de la forêt jusqu'à la résolution du problème. Jusqu'à aujourd'hui encore, mes cauchemars sont peuplés d'êtres immenses d'une maigreur affolante et dont la tête est coiffée de bois de serre. Leurs membres allongés m'attrapent et me portent à une gueule garnie de gros acérés. Cette chose qui est échappée de leur convoi est encore dans la forêt, j'en suis certain. Ce que j'ignore, c'est de quoi il s'agit et surtout ce que signifient les initiales SCP. Ça va être rassurant tout ça. Mais j'ai kiffé ma vie là. J'ai kiffé ma race. J'étais plongé dans l'histoire. Et oui, j'ai kiffé ma race. Putain. Oh. Il a fait allusion
au SCP, les gars. SCP, la fondation SCP. Dans cette fondation, pour ceux qui connaissent pas, c'est là où on a des objets ou même des créatures surnaturelles, terrifiantes, qu'on n'arrive même pas à classer si ce sont des animaux, des humains ou quoi. On sait même pas ce que c'est. Et c'est dans cette fondation-là. C'est un peu la fondation SCP, c'est un peu la zone 51, mais en plus vénère, quoi. Et ouais. Putain, j'ai kiffé ma vie, là. J'ai kiffé. Et surtout, le pire, c'est que la créature, quand il a parlé, ça faisait vraiment allusion à... Merde. Heureusement que... Pourquoi il y a une coupure de courant, là? Heureusement que la caméra vision nocturne, mais sinon je suis dans la merde. Voilà. Oui, je disais donc, la créature dont il a fait allusion, ça me fait penser à une créature bien connue en Amérique et tout. Puisque là ça se passe au Canada, donc en Amérique du Nord. Ça vous dit rien du tout, une créature gigantesque, très maigre, qui a peut-être qui a des bois de cerf, comme il l'a dit, mais qui aime manger les humains. Ça vous dit rien ça? Un monstre maigre et tout, avec des cornes, qui bouffe les humains, qui est un cannibale. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez de quel monstre je parle. Bon, je vous donne un indice, ça va être super simple. La première lettre c'est un W. Alors vous me direz dans les commentaires si vous voyez de quelle créature il s'agit. Ok? Bon. J'espère que ce thread vous aura plu. Officiellement c'était mon premier. L'autre que j'avais fait avant c'était plus un test. J'espère que vous m'aurez entendu dans cette vidéo. J'essaie de parler un peu plus fort. J'espère que vous m'aurez quand même entendu. Et puis voilà. Sinon, eh bien, je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Vérifiez toujours sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao.